Revue de presse avec Jules Boiteau. Bonjour Jules. Bonjour Philomé. Nous commençons par les réactions en cascade au vote à une voix près de cette résolution du RN visant à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Oui, première fois dans son histoire que le Rassemblement national fait adopter l'un de ses textes, même si celui-ci n'est pas contraignant. Le RN fait donc sa loi pour le quotidien de gauche Libération qui dénonce que la droite ait fait sauter le cordon sanitaire. Le texte ayant reçu le soutien des Républicains et même du groupe Horizon d'Édouard Philippe. C'est une victoire surprise offerte par la droite et les macronistes pour le journal d'investigation de gauche Mediapart qui évoque une revanche mesquine de cette France qui n'a pas digéré l'indépendance de l'Algérie, avec en toile de fond le tragique retour du refoulé colonial. Et puis enfin, carton rouge en première page du site du quotidien communiste L'Humanité qui évoque une funeste journée pour l'Assemblée nationale. Le ton est radicalement différent dans la presse de droite. Le Figaro évoque une victoire surprise du RN qui exaspère la gauche, occupée à pousser des cris d'orfraie pour masquer la démobilisation de son groupe au Parlement. 52 des 193 députés de gauche n'ont pas pris part au vote qui s'est joué, on le rappelle, à une voix près. Et dans le journal du dimanche, le député RN Guillaume Bigot, à l'origine du texte, se félicite, lui, d'avoir mis en cendres le barrage républicain. La preuve pour le RN qu'un tournant politique est à l'œuvre, un tournant que le parti n'avait lui-même pas vu venir, selon le Parisien. Si vous m'aviez dit que le premier texte RN à passer à l'Assemblée serait sur un sujet aussi peu consensuel, je ne vous aurais pas cru, confiait hier un député du groupe au Parisien. On laisse les journaux français pour se plonger dans la presse américaine. Réaction intense, vive, après cette annonce de Donald Trump de reprendre les essais nucléaires américains. Oui, une annonce qui a même pris les conseillers du président par surprise. Selon CNN, le vice-amiral Richard Correll, en charge de l'arsenal nucléaire, n'aurait pas été mis dans la confidence. Reste à savoir désormais de quel type de test parlait le président Trump, se demande ABC News. Parle-t-il de tests explosifs qui ont été arrêtés il y a plus de 30 ans ou simplement de tests de vecteurs de missiles? S'il s'agit d'essais explosifs, la norme internationale contre la non-prolifération des armes nucléaires serait renversée selon ABC News. Risque d'escalade géopolitique, sans compter sur le risque pour l'humanité évoqué par le magazine scientifique Nautilus. Les plus de 1000 essais nucléaires américains réalisés par le passé ont contaminé eau et sol pour des millénaires. Contamination radioactive, impact sur la faune et la flore, secousses sismiques potentiellement désastreuses. On se rassure toutefois en rappelant dans le Washington Post que la mise en pratique de ces textes ne serait pas aussi facile qu'on pourrait le penser. Obstacles logistiques nombreux et coûts pharaoniques. Plus de 100 millions de dollars par test selon les experts. Seul le tabloïd conservateur le New York Post se réjouit de cette annonce dans son édito. Les tests virtuels actuels ne suffisent pas selon cet édito. Les États-Unis doivent être certains à 100% de la fiabilité de leur arsenal dissuasif. Allez, une nouvelle peut-être un peu moins effrayante, si l'on peut dire. On parle football, Jules Boiteau. Une question dans la presse sportive ce matin. Pourquoi tant de blessures musculaires au Paris Saint-Germain? Oui, question posée, vous le voyez, en une du Parisien. Dembélé, Marquinhos, João Neves, Fabien Ruiz et donc Désiré Doué pour la deuxième fois de la saison, victime d'une lésion aux ischio-jambiers quelques jours après être revenu de 5 semaines de repos. Une blessure bizarre selon les mots de l'entraîneur Luis Enrique et qui pose des questions en pagaille selon l'équipe. Y a-t-il eu rechute? Les délais de récupération ont-ils été respectés? Ou tout simplement, les joueurs peuvent-ils musculairement, même à 20 ans pour Désiré Doué, tenir le rythme effréné imposé par le calendrier? 64 matchs pour Désiré Doué lors de la saison passée et 3 semaines de pause seulement cet été entre la finale de la Coupe du Monde des clubs en juillet et la Super Coupe d'Europe en août. Fatigue accumulée, déplacement, décalage horaire, c'est une conjugaison de différents facteurs pour le Parisien sur une pathologie
qui est en plus très difficile à prévoir. Il n'y a pas de signe avant-coureur aux blessures musculaires. Ce sera donc la loterie toute la saison pour le Paris Saint-Germain qui n'a pas eu de préparation complète, avec déjà dans Eurosport des inquiétudes sur les grandes échéances à venir. Évidemment, le mondial avec l'équipe de France pour Désiré Doué et puis la défense du titre en Ligue des Champions pour le meilleur joueur de la dernière finale, trophée de meilleur joueur qui s'accompagne d'ailleurs d'une malédiction. Philomé, les meilleurs joueurs des 6 dernières finales de Ligue des Champions ont tous subi une grave blessure l'année suivante. Coman, Kanté, Courtois, Rodri, Carvajal et donc Désiré Doué, c'est peut-être finalement un mauvais sort qui touche l'attaquant français en ce jour d'Halloween. Merci beaucoup, Jules Boiteau.